Bonjour à tous, ici Ruikao pour l'imports.com. Je vais aujourd'hui vous faire une vidéo de Fullring commentée en live suite à quelques demandes de joueurs. Donc je n'ai pas énormément d'expérience en Fullring, mais j'en ai quand même, je sais quand même assez bien jouer pour comprendre la dynamique et les mécanismes du jeu pour pouvoir vous l'expliquer. Ici, on va full, c'est un short stack. Je pense que je n'aurais même pas dû bet à la turn, vu que c'est un short stack qui est c'est un short stack régulier, donc il fait pas n'importe quoi. Donc si call préflop, je pense que sa range est vraiment forte et qu'il essaye de nous piéger. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas super fait attention. C'est un peu mon erreur au poker, je fais pas assez attention au stack des joueurs. Bon, je joue un poil plus loose que un reg de full ring normal, parce que je suis principalement un joueur de short-handed et j'ai des réflexes, j'ai un style de jeu plus loose qu'un joueur normal de full ring. Je pense pas que ce soit mauvais. Il y a certainement plus de variance, mais je pense que les joueurs sont trop tight en full ring et qu'on prend les blinds assez facilement pré-flop et les pots on les plus facilement post-flop. Donc notre but ça va être de prendre le plus de petits pots possible, d'éviter les gros pots, sauf si on a évidemment une grosse main, puisque la plupart des joueurs sont tight et auront une range très serrée pré-flop, et donc assez facile à lire quand même. Et le but sera aussi de jouer ce qu'on appelle les implied outs, puisque la plupart du temps ils auront un gros jeu en face, et d'y aller avec des pocket pairs ou des suited connectors pourront être très profitables, puisque si on va toucher, on va probablement rentabiliser, puisque l'adversaire en face ne saura pas fold, paire d'as, paire de roi, ou as roi si un as, etc. Donc je viens d'arriver aux tables. Je n'ai pas de read particulier à part ce que me disent mon tracker, c'est-à-dire Greggy qui joue 12-10, Supernova Elite qui va me dire que c'est un reg qui joue très fréquemment, qui est tight, qui a un style de jeu, je pense, standard. Ensuite, FTD, c'est un short stack régular. Donc il faudra faire attention un peu à pas essayer de jouer les implied contre lui, puisque on pourra pas assez rentabiliser post-flop pour justifier notre call pré-flop. Sinon, euh, Elumno, Elumo, je le connais de mes tables short-handed, je pense. Et c'est aussi un reg à ma connaissance, je ne suis pas certain. Yao Mingbing, c'est aussi un reg qui joue probablement pareil que Greg Eve, d'après les stats. Ils ont à peu près le même genre de stats. Après, tous ceux qui ont des stats comme Spike sur la table en bas à droite, 21-7, même si c'est un échantillon de 14 mains, ça a l'air d'être les joueurs les plus faibles de la table et les joueurs qu'il faudra exploiter. Aussi Terre-Terre, j'en vois pas encore, mais tous ceux qui ont des stacks un peu bizarres, je pense pas que ce soit des bons joueurs. Je peux me tromper évidemment, mais j'ai tendance à supposer comme ça.
Et dans la majorité des cas, il s'avère que c'est vrai. Et aussi, un indice important, c'est le statut du joueur. Par exemple, ici, Bronze Star. Enfin, quand on voit que quelqu'un ne joue pas beaucoup, la plupart du temps, euh, je suppose qu'il n'est pas très bon. Bon, évidemment, paire de 4 ici. Ça confirme ce que je pensais. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ici, As-Dame. C'est un joueur vraiment tight. En full ring, j'aime pas vraiment jouer As-Dame face à quelqu'un qui raise. Ça semble un peu tight, mais on est assez souvent dominé contre As-Roi. Et ah oui, ici, ok, il joue très mal sa paire de 4. Et la plupart du temps, quand on va toucher, c'est-à-dire soit une dame, soit un as, on va très peu rentabiliser. C'est pas des mains que j'aime bien en full ring. Je préfère largement 6 et 7 suited que As-Dame dans cette situation précise, c'est-à-dire quelqu'un qui est tight, qui raise. Donc je vais hésiter de jouer As-Dame ici. Par contre, face à quelqu'un qui est faible, j'ai tendance à call avec As-Dame. Par exemple, si ça aurait été, je sais pas moi, Terre-Terre qui raise, j'aurais tendance à call, puisque il est assez, je pense être largement meilleur que lui post-flop et me débrouiller suffisamment bien pour prendre de la value quand je touche ou éviter ou de perdre le moins quand il a le meilleur jeu. Donc ici valet dame suited. Comme je l'ai dit, je suis assez loose en full ring. C'est aussi pour vous montrer un peu plus de situations. Donc ici, il n'y a pas grand chose à dire. On bet notre tirage des deux bouts. La plupart du temps, il aura une paire et qui va fold sur ce flop. Donc oui, aussi, les joueurs réguliers en full ring sont plus lisibles que les joueurs short-handed. Enfin, on a exactement la même main. Mais cette fois, on va fold. Il y a un peu trop de joueurs. On vient de raise. Donc on va essayer de garder quand même une image correcte. Donc comme je le disais, la plupart des joueurs en full ring sont assez lisibles. Quand ils vont raise, ils auront une range de toutes les paires plus As-Roi en gros. Et quand ils auront le cut-off au bouton, ils vont raiser un tout petit peu plus large, mais pas tellement. Et leur range de call face à un pré-flop raise, ça va être en gros toutes les paires. Et parfois, selon les joueurs, des suited connectors. Ils vont très, très peu call avec un as, puisque avec un gros as, c'est-à-dire as-roi, ils vont re-raise la plupart du temps. Et avec les petits as, ils vont même pas les jouer. Peut-être rarement les as suited, mais ça va être rare. Donc sur les flops comme As5, je sais pas, As5-7, ça va être très profitable de continuous, puisque ils vont pas pouvoir continuer avec les pocket pairs. Aussi le but du full ring, c'est évidemment encore plus qu'en short-handed, d'exploiter les joueurs faibles. Et en gros, c'est un peu la course à celui qui va prendre l'argent en fiche en premier. Donc, en gros, notre plan, ça va être ça. Horazi qui vient d'arriver, qui est un bon joueur de short-handed, qui joue apparemment aussi en full ring. Il est straightforward, il joue un jeu ABC, il ne bluffe pas beaucoup, et assez facile à jouer. Et un style standard, donc pas grand chose à dire, ça me dérange pas trop qu'il soit à ma gauche. Il va pas énormément de 3-bet en position, surtout en full ring, il n'y a pas grand chose à craindre de lui. Et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, à partir d'une certaine limite,
on a 400, 600. Il faut essayer de varier le plus possible ces formats de jeu, puisque les tables sont de plus en plus difficiles, et il faudra avoir le plus d'options possible et essayer de jouer sur les tables les plus faciles possibles. Donc ici, paire de 2 en haut, on va fold, c'est un easy fold. On n'a pas la position, on peut pas trop set maner, c'est trop cher pour que ce soit profitable. Donc pas grand chose à dire. Alors ici, je pense que c'est un joueur assez faible. Il n'est pas spécialement agressif. On a 2 ouverts, une cut shot. C'est un continuous pour moi. As-9, bon, ça va être vraiment le bottom de ma range. Mais on va essayer d'être un peu plus loose pour faire face à des situations qui pourront être intéressantes. Et de toute façon, jouer le plus de mains possible, le plus loose possible. C'est aussi bien, moi j'ai appris aussi comme ça quand j'avais plus ou moins débuté à jouer en cash game, puisque ça m'a appris à jouer post-flop et prendre de l'expérience avec le plus de situations possible. Donc, essayez si vous pouvez, essayez de jouer le plus de mains possible pour apprendre. Si ça vous coûte trop cher, baissez de limite. Essayez de jouer le plus de mains possible. Vous devrez faire face à des situations vraiment intéressantes et qui pourront vous apporter de l'expérience. Et de toute façon, le poker, c'est juste de l'expérience. Plus on joue, plus on devient fort. Évidemment, il y a la courbe de progression peut être différente selon les joueurs, mais globalement, plus on joue, plus on va devenir fort. Et plus on fait face à des situations intéressantes, plus on progresse. Pour l'instant, on n'a pas trop de mains intéressantes, c'est pas grave. On peut se permettre de jouer plus de tables aussi en full ring, puisque on va jouer moins de mains. Paire de valet, c'est un easy raise, quelle que soit la position. Si ce n'est pas défendable, on va probablement call paire de valet s'il n'y a pas d'action. Voilà, c'est un short stack et je pense être devant sa range. Et on gagne. Il doit probablement avoir As-Dame, je pense, paire de 9. As-Dame. Donc, même en full ring, il faut toujours avoir un plan de jeu avant de jouer une main. Se préparer on va juste full. Se préparer déjà à un éventuel raise ou une action d'un adversaire pour savoir déjà ce qu'on fait. Alors ici, par exemple, avec paire de roi, je re-raise et je sais ce que je vais faire si on me re-raise. Évidemment, je call si on me fait tapis. Même si c'est du full ring, je ne pense pas pouvoir fold pré-flop paire de roi pour 100 big blind. Donc hors de position, je re-raise environ 4 fois
le montant du premier raise. Et en position, je raise à peu près 3 fois. Et un peu plus s'il y en a qui ont call. Voilà. Pour ceux qui veulent passer au full ring et qui ont une expérience en chain handed, je pense que la transition est assez facile puisque enfin, vous aurez le niveau nécessaire et les capacités nécessaires pour jouer en full ring. Le contraire est un peu plus difficile, mais de toute façon, ici on value juste avec d'autres rôles en 3, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Et de toute façon, le poker c'est juste de l'adaptation. Excusez-moi. Et les principes sont les mêmes, quel que soit le format, le jeu, la variante. C'est-à-dire, le poker, ça se résume à deux choses, une fréquence et une range. Une fréquence de bluff ou de value, et notre range, c'est avec quelle main, on joue, et aussi la range, les mains qu'ont l'adversaire. Donc, quel que soit le format, le poker, c'est à peu près ça. Je résume en gros les deux plus gros principes, à mon avis. Donc, c'est toujours un ajustement constant. Par exemple, quand on passe du short-handed au full ring, le paramètre range, on va la réduire pour nous et pour l'adversaire. L'adversaire va jouer moins de mains et nous, évidemment, aussi moins de mains. Et le paramètre fréquence, les gens vont être plus agressifs. Ils auront de meilleures mains. Donc la fréquence, je pense, de value va être supérieure que la fréquence de bluff, surtout à ces tables-ci, puisque la plupart des joueurs sont des règles et ils vont juste attendre, ils vont pas s'envoyer en l'air, ils vont juste attendre de la dead money qui arrive. Et c'est comme je l'ai dit, c'était un peu la course, donc ils vont pas vraiment bluffer énormément. Bien sûr, ça va arriver, mais pas assez pour qu'on les call plus souvent. Par contre, dans short-handed, la fréquence de bluff va être plus fréquente. On se bat plus pour les pots. Ça va aussi avec la range. C'est inversement proportionnel. Enfin, c'est inversement proportionnel à la range. Plus la range est large, moins il y aura de value et plus il y aura de bluff. Et plus la range est serrée, évidemment, moins il y aura de bluff. Et plus il y aura de value. Donc de là, on découle le fait que vous pouvez apprendre facilement. Si vous savez jouer bien à une forme de poker, vous apprendrez assez facilement une autre forme de poker. Il faudra juste s'adapter euh, aux nouvelles règles du jeu. Bien sûr, il y aura des principes qui seront un peu différents, mais je vois pas pourquoi vous serez fort en short-handed et nul en full ring si vous prenez le temps de faire la transition. De même que si vous essayez assez l'Omaha, vous deviendrez fort assez rapidement si vous l'étiez déjà en Hold'em. On voit cela dans les gros joueurs.
tous les gros joueurs, que ce soit online, par exemple online sur Full Tilt, que ce soit Der, Lars Lusak, je sais pas, euh, Phil Ivey, ils jouent tous dans les deux formats, enfin dans la plupart des formats proposés, et la plupart sont bien forts dans toutes les variantes de poker. Et je vous conseille aussi d'apprendre un peu, enfin, d'essayer un peu le limite, puisque de toute façon, apprendre n'importe quelle autre variante de poker va vous faire progresser dans votre variante principale. Moi, moi au début, je jouais en limite. Ce qui m'a apporté le limite par rapport au no limit, c'est que j'arrive à value plus light. Traduction en français, j'arrive à me faire payer mes mains moyennes et pas seulement mes grosses mains par des moins fortes, puisque le limite est plus on value beaucoup plus light en limite, et si on s'adapte du limite au no limit, on peut on peut devenir meilleur en no limit dans ce domaine là. Pas grand chose à jouer. Tomba aussi a l'air d'être un joueur assez faible de la table, mais il faut éviter de jouer des mains marginales contre des joueurs qui sont faibles, puisque la plupart du temps ils vont très rarement lâcher leurs mains. Il faudra juste tout simplement avoir la meilleure main contre eux, pas essayer de les bluffer constamment. Et c'est simple, il suffit juste d'avoir la meilleure main contre eux. Paire de 4, on raise. Roi, valet, offsuit, c'est vraiment. Enfin, c'est léger, on peut faire les deux. J'ai plus tendance à fold quand même, surtout à notre position. On joue quand même contre plus de joueurs qu'en une table à 6. Il y a évidemment plus de chances qu'il y ait un gros jeu en face. Donc on va jouer plus tight. Et par contre, au bouton et au cutoff, il ne faudra pas hésiter à raise une grosse partie de notre range. Ronron, le joueur le plus faible de la table. Il joue 42% des mains pré-flop et il n'en reste que 8%. Alors ici, on va essayer d'isoler le fiche et de faire fold apparemment un joueur assez bon. Enfin, je ne sais pas, qui est un joueur un peu plus standard déjà, selon ses stats. Et on va essayer d'isoler le fiche et de jouer contre lui. Alors évidemment, euh, il nous laisse pas l'isoler. Je pense que là, il a très certainement une grosse main. Il a raise très 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 peu et encore moins re-raise.
Et bon, As-9 joue très très mal contre sa range de Limp Re-Raise. Donc c'est pas grave, on va attendre une meilleure situation, ça n'a pas marché. Voilà, au bouton 8 et dame, même offsuit, c'est un easy raise. On va prendre les blinds la plupart du temps. Et quand on est call, on va les outplay assez souvent post-flop. Alors celui-là, il a l'air assez quand même calling station, mais sur 10-3-3, il n'aura pas souvent grand-chose. Il a call vraiment, vraiment super vite. Pour moi, sur internet, c'est un timing tel de faiblesse. Et on va essayer de le faire fold son 10 kicker faible ou son autoras. Ça n'a pas marché. Évidemment, on touche à la fin. Et on va maintenant value. Je pense qu'ici, il a un 10 kicker faible ou une autoras. Donc une note à prendre sur lui. Bon, il a autoras 3. Très mal joué de sa part. Il aurait dû re-raise soit avant le flop. Mais pas jouer aussi passivement comme ça passe flop et se laisser dominer. On prend une note. Call, call AK pré-flop, puis check call all streets. Ici roi 4 et 9 suited, on est au bouton. On va essayer de prendre les blinds le plus possible. 12. Avec paire de 10, comme l'a dit tout à l'heure, contre Greggy, qui est assez tight. Aucun intérêt à le re-raise. On va jouer un peu au pass-flop. Essayer de toucher un 7 ou un bon flop. Ici on a une overpair. Faut pas s'emballer. On va call pour voir ce qu'il va faire. Et aviser à la turn. J'ai pas trop envie de re-raise. Puisque soit ça nous ouvre. Enfin, ça lui ouvre une. Enfin. Il va être. Il va call qu'avec une meilleure main. Alors ici on a touché une gut shot. On va protéger. On a touché un 9. C'est une bonne carte pour nous. On va protéger au cas où il a As-Roi. Et il a fold. Donc c'est assez facile à jouer contre lui. J'avais déjà une note sur lui. Hit. ABC. Il continue une fois. CP une fois. Check fold turn. Ici roi 5 4-5 suited. On est hors de position. C'est une main qui joue assez mal hors de position. Donc on va jeter roi 4-5 suited. Alors ici je vais faire quelque chose de spécial. Je vais lead. Je pense qu'il a. Ozal a très peu souvent en as puisqu'il apparaît pré-flop. Et Prodefcon pour la même raison. Bon, paire de 8 on raise, paire d'as c'est pareil. C'est un bon flop. On va continuer, espérer qu'il y ait une dame ou quelque chose qui va nous payer. Un 7 c'est une carte relativement bonne. S'il a une dame, je pense pas qu'il va jeter. Et on paye évidemment. Ah il avait Broland déjà, mais on touche Broland à la river. On n'a pas fait d'erreur. On est certainement devant sa range. Il avait un trop peu.
enfin trop petit tapis pour qu'on puisse fold paire d'as sur ce board. Donc c'est pour ça que j'ai pas de contrôle en checkant la turn. En plus avec ses stats 36, enfin ça a l'air d'être un joueur assez loose, qui n'est pas très bon. Donc c'est pour ça que on a value notre paire d'as. Et si la brelan, tant pis. Si la brelan, on touche notre as à la river de toute façon, donc on a peur de rien. Voilà mon secret. Toucher des 2 outs à la turn. Donc c'est un exemple parfait dans cette situation. Ce qu'on appelle le stack to pot ratio était, enfin, c'est ce qu'on appelle ce qu'on a de tapis par rapport au pot. Plus la différence est grande, c'est-à-dire plus on a un gros tapis par rapport au pot, plus il faudra jouer tight. C'est logique, puisque quand il y a déjà pas beaucoup d'argent au milieu, on peut se permettre d'y aller plus light et de se commit avec des overpairs ou top pairs. Alors que si, par exemple, dans cette situation, il avait 400 tapis au lieu de 150 à la turn, je l'aurais joué différemment. J'aurais probablement aussi, contre ce joueur spécifique, puisque c'était un joueur qui n'avait pas l'air très bon, probablement aussi value à la turn et aviser sur son raise, probablement call et fold river si je touche pas, ou peut-être fold s'il fait un gros raise. Mais ça, ça dépend vraiment du joueur. Ici, roi 6 8 on défend. C'est un flop assez correct, qui a pas tellement d'irage que ça. Il insta-call, c'est le même timing tail que l'autre. Ici, on va arriver avec As-10. Il a un jeu faible. On va essayer de lui faire sortir son as faible ou son tirage couleur faible. Voilà. Bon, contre lui, ça a marché. As-8, As-8, j'aime pas trop cette main. Les As-8, As-7. Mais cette situation où on peut assez facilement raise. Puisque la range de Hex Chen va être pocket pair, très rarement un gros as, très rarement une grosse paire. On peut le faire folder pré-flop et ou jouer contre les post-flop en connaissant une partie de sa range.
ici roi valet, on est en position, on est en assez bonne position pour raise ici, donc on va le faire. C'est des joueurs qui ne sont pas très agressifs derrière moi, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Razi qui nous raise. Il est assez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne bluffe pas beaucoup. Il est assez straightforward. Il est bien évidemment capable de faire ça avec 8 et 9 suited, mais pas assez souvent pour qu'on lui, pour que ce soit profitable, hein, qu'on revienne sur lui. Alors, ça, je pense que c'est une bonne situation de squeeze. Kimo-san a probablement raisé parce qu'il y avait de la dead money, c'est-à-dire celui qui n'avait pas sort de position. Et lui, il a call très vite, donc encore un signe de faiblesse. Il y a pas mal d'argent pré-flop pour qu'on prenne et que ce soit rentable de raise ici. On est en position en plus, ça lui force, enfin, ça le force à jouer encore plus tight. Donc, notre move a réussi. On va fold. On va lâcher quand même. Je pense que si je l'aurais dit, il est assez frustré, PKT JJ. C'est une main vraiment trop faible pour qu'on puisse faire quelque chose. Voilà, ici, on va raiser. Essayer de prendre le blind. C'est un flop qui se continue pas mal. C'est pas parfait, mais il y a pire. Par contre, la 9 est une très mauvaise, une très mauvaise carte pour continuer à bluffer. Puisque s'il a un 5 ou un 4, il va plus lâcher maintenant. Évidemment, s'il a un 9 non plus. Et on représente pas grand chose en continuant à miser ici, sauf un 9. Donc on va probablement abandonner le coup. On va voir ce qu'il va faire. Il réfléchit longtemps. Alors ça, c'est une carte intéressante. On a plusieurs choix. On a le choix de value ici, pour nous faire payer par un 5 ou un 4, ou de check. Mais le problème de check, c'est que s'il bet, on est probablement battu et qu'on est obligé de fold. Et si, parce que je pense pas qu'il va passer sa main en bluff. S'il a un 5 ou un 4. S'il a touché, il a 6 et 7, il a touché quinte. S'il a tirage couleur, il a touché la couleur. S'il avait 9, il a déjà gagné. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est de soit faire un petit blocking bet, blocking slash value bet, essayer qu'il paye avec moins bien, ou essayer de check fold. Mais là, je vais, parce que c'est un joueur faible, faire une petite mise pour essayer de le faire call avec moins bien, ou ce qui n'est pas le cas. Mais contre un bon joueur, j'aurais tendance à check fold ici. On a touché un bon flop pour notre main. On a tout simplement misé. Ici, il y a trop de short stack pour que je raise, pour que ce soit profitable. On va essayer de miser pour faire grossir le pot et value quand on touche. Et évidemment, on a toujours une fold equity.
l'instant, je crois qu'on gagne un petit peu. Rien d'extraordinaire. Alors, ici, je dis ça valait un short stack que je connais pas. J'ai tendance à jouer plus loose. On va raise et bien sûr aller à tapis contre lui. Il me semble assez mauvais. Il avait limpé tout à l'heure, donc je pense que il est mauvais. Par contre, enfin, c'est Marco Rina qui a call. Et c'est aussi un short stack. Avec As-Valet, j'ai une bonne équité quand même contre sa range. Et on va y aller à tapis. Je pense qu'on a une équité assez correcte. On joue au minimum le roi. Et il avait mieux que nous. Ce qui est, par contre, il a fait un très mauvais call pré-flop. Avec son tapis, sa position et la situation, raise, re-raise. C'est clair que je ne tribette pas light face à un short stack. Donc je suis forcément devant sa reine, enfin sa main. Donc, mais bon. Il a touché son flop. Pas grand chose à dire. On avait toujours contre sa main. On avait 3 rois et 2 valets. Ça fait 5 cartes. C'est pas grand chose, mais parfois on est quand même un peu mieux que ça en équité. Il pouvait aussi avoir paire de 9 ou As-10 ou je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. On n'a pas fait une grosse erreur de toute façon. Contre les short stacks, on peut pas vraiment faire de grosses erreurs sur une main. C'est plutôt sur le long terme. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, contre lui, c'est un fiche. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais contre les short stacks qui sont bons, l'erreur que moi je faisais avant, c'est de coller trop light pré-flop face à leur chauve. Donc il faudra bien s'ajuster à ça. Si roi dame, on tombe sur un très mauvais flop et qui a l'air contre une calling station. On sait qu'il fold pas hauteur as, donc on va pas essayer de faire folder hauteur as. Et toutes les mains de sa range vont toucher ce flop. La plupart du temps. Donc on va essayer de voir un showdown gratuit, essayer de toucher. Voilà. On va essayer de le bluffer hors du coup. Avec la quinte par terre. Si ça marche pas, tant pis. Si nous raise, on va probablement fold. Il avait la même main, la même main, mais bon. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, on n'a rien perdu. Alors ici, quand vous voyez une quinte ou quelque chose de fait au board, une quinte, un full, c'est très profitable de BT au lieu de check call. Puisque vous avez de la fold equity. Si vous avez la fold equity, il peut fold la même main que vous, c'est-à-dire le board. Quand il aura mieux, il va raise. Et je pense pas que les gens bluff raise très souvent ici. Donc ça va être un fold très facile. Donc 2 points positifs. Par contre, si vous checkez, ça vous laisse soit il va vous bluffer. Ça va être difficile de coller pour un split. De la même manière que lui pour vous. Et si vous décidez de call, parfois il aura la meilleure main. Donc vaut mieux BT en premier, avoir le lead, l'initiative, plutôt que de check call. Donc les gens ont très peur de bluff raisé ici. Donc n'hésitez pas, BT, espérez qu'il fall. S'il vous raise, n'hésitez pas à lâcher. Sauf si évidemment c'est les nuts en bas, c'est logique. Donc je vais bientôt arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'en ferai probablement d'autres en full ring. Malheureusement, il n'y a pas eu trop d'action sur cette petite session.
Mais j'espère que ce qu'on en a discuté, ce que j'ai discuté dans cette vidéo, des thèmes et des notions vous intéresseront. N'hésitez pas à poster des commentaires sur le forum, ça me ferait plaisir et ça permettrait de faire des meilleures vidéos dans le futur. Ici à 10, c'est un continuous facile. Je vais couper prématurément les tables puisque on sonne chez moi, excusez-moi. Et je vous dis à la semaine prochaine.